1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 6. Je vais demander à notre bien-aimée sœur Pélagie. Voilà, le résultat du bac, c'est le mardi. Il ne faut pas dire pour moi, tu as coupé les cœurs, ça. C'est passé, mais quand on dit bac même là même. La sœur Pélagie qui a passé le bac aussi, va faire la lecture de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 au verset 6. Dieu est un plan merveilleux pour nous. Alléluia. De toute façon, vous avez déjà eu le bac des bacs, la vie éternelle. C'est pas ça là qui peut effrayer. Ton nom est dans là-bas, frère. Donc, les autres choses, si Dieu t'a donné la plus grande des admissions, c'est pas ça là, il va te laisser. Il a donné Jésus pour toi, il a donné sa vie pour toi. Ce n'est pas les autres choses qui ne peuvent pas te donner. Alors, nous, on est serré, notre destin n'est pas lié. Ce qu'on n'a pas, on a. Et puis notre joie, non. Ce que Dieu t'a déjà donné est plus grand que ce qu'on n'a pas. Sœur Pélagie, 1 Corinthiens chapitre 10, elle va lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Oui. Donnez-lui le micro, le frère. Là. Voilà, donc nous saluons aussi la peine de nos invités, vraiment soyez bénis, et puis disposez-vous, ce n'est pas l'homme qui vous a invité, c'est le Seigneur qui vous a invité. Avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard, il avait prévu ce jour-là avant même que vous naissiez. Donc mettez ça à profit, capitalisez tous ces moments-là pour que vous soyez bénis au nom de Jésus. Sœur Pélagie, un projet j'avais dit, à part du verset 1. Reprends le verset 4 là, voilà, pour juste appuyer les témoins. Relis le verset 4 encore, et ils ont tous bu. Oui, oui. Car dans le désert de la France d'Israël, dans la 5 semaine des siècles passés, ils buvaient le mot, même les mots passés, ils buvaient un rocher. Oui. Et ce rocher c'était qui? Et ce rocher était Christ. Donc, je veux qu'on relie ça pour que les gens comprennent que quand on parle de Jésus là, ça a commencé à Bethléem avec Marie. Mais quand on met Jésus-Christ là, pas dit Christ là. Ça c'est avant Marie là-bas. Je peux lire le verset 5 maintenant. Mais la plupart d'entre eux, oui, agréables à Dieu. C'est ça. Verset Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir des hommes, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme qu'ils en ont vu. Sur ce, je demande au frère Aubin d'élever la voix afin que Dieu nous aide pour comprendre sa parole ce jour. Amen. Amen. C'est ça. Au nom de Jésus. Que nous serons changés, Seigneur. Au nom de Jésus. Que nous serons transformés ce matin. Au nom de Jésus. Instruis ton serviteur. Oh, Seigneur, ce matin. Dispose-nous tous. Au nom de Que Jésus. sortant d'ici, nous serons remplis. Alléluia. Merci ce matin que la gloire et l'honneur te viennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Le message ce matin que je vais apporter au peuple de Dieu, apporter Christ. Christ, le rocher mystérieux. Christ, le rocher mystérieux. Le rocher qui est plein de mystères. C'est difficile à comprendre. Ce qui est mystérieux, ce n'est pas à saisir aux profanes. Il faut que ce soit les initiés pour comprendre. Comme la forêt sacrée, même les papas, les ancêtres, ils ont la forêt sacrée. La forêt sacrée est mystérieuse. On ne parlait pas la nuit. On fait passer la nuit, on ne parle pas là-bas. On ne voit pas ça. Donc ça devient un mystère. Et c'est seulement les initiés qui ont la révélation de ce qui est mystérieux pour les autres. Mais pour eux, c'est quelque chose qui est révélé. Jésus-Christ là, c'est un mystère.
personnes, mais d'autres non. Parce que Dieu est mystérieux pour les uns et il est révélé aux autres. Jésus-Christ, là, il est un rocher mystérieux. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne peux pas comprendre qui est Christ. Tu peux dire Jésus, Christ, tu peux pas dire Bible. Tu peux connaître l'histoire de Jésus, mais pas connaître qui est Jésus. Parce que l'histoire est différente de la personne de Jésus. Nous ne prêchons pas l'histoire de Jésus, parce que l'histoire de Jésus ne sauve pas. Jésus a dit à Bethléem, ça ne sauve pas. Sa maman s'appelle Marie, et le monde à quoi? Ça ne sauve pas. C'est la révélation de qui est Jésus-Christ là, dans cette histoire. C'est ça qui sauve. Amen. Même les musulmans connaissent l'histoire de Jésus. Le Coran parle de l'histoire de Jésus. Marie, Joseph, tout ça là. Non, l'histoire ne sauve pas. Alors enlevons Dieu de l'histoire pour qu'il soit une actualité pour toi comme une révélation dans ton cœur. Regarde ce passage que nous venons de lire là. C'est là le passage qui montre que Jésus-Christ c'est un personnage bizarre, mystique, mystérieux, difficile à comprendre. Que la Bible même là, c'est pas un livre comme les autres. C'est un livre qui est pour les initiés. C'est ce que la révélation qui peut comprendre. Celui qui n'a pas la révélation va voir Dieu est quoi, Dieu est 4, Dieu est 5. La Bible même va l'amener en enfer parce que c'est par la révélation qu'on prend le chemin du ciel dans le vie. Ça peut être au grand marché, mais la révélation ne fait pas, c'est Dieu qui donne. C'est la révélation qui est la Bible, la parole. À part de c'est pas l'imprimerie, c'est pas les pages là, c'est pas les feuilles là, c'est pas ça qui est la parole. Non, nous on croit que ce qui est la parole de Dieu, c'est la révélation qui est dans le livre là, qui est la parole. Ça s'appelle la parole. Un musulman qui a une Bible, on peut lire la parole, il lit la parole, il comprend la parole. Non. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec les gens de Kakou, Philippe et ses disciples, et ils prêchent la Bible, la version du second. Comme si on est sauvé par une version de Bible. On est sauvé par la révélation de la parole. Je peux prendre une Bible, donc une Bible catholique pour lire, une Bible des témoins de Jéhovah, et puis je peux avoir la révélation de Dieu de la Bible catholique. C'est la révélation là qui est la parole. Peu importe les versions. Amen. La version ne sauve pas. C'est tous les théologiens. Non, version des temps. On avait fait débat les musulmans, il est plutôt toutes les versions. Version des temps, de Jérusalem, version des monde nouveau, version des catholiques, version de la. Quelle est la version qu'on a suivie? Elle dit, toutes ces versions qu'on a déjà en affaire. La seule version qu'on a suivie, c'est la version de la parole de Dieu. Une seule version. C'est ça, c'est la révélation là qui est la version de Dieu. Alléluia. Regarde, frère, la Bible parle ici de l'histoire des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est ça pour la parler. Quand on a parlé là, mais il y a un personnage qui apparaît qui est bizarre ici. Il a dit au verset 4, et qui vont plus. Le même réveil spirituel, on parle des enfants d'Israël. Tu veux dire, je ne veux pas que tu comprennes le verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été, le même composé au passé simple. Au passé composé, ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée. Donc on parle au temps de Moïse là-bas et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils vivaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais c'est bizarre, si on parle de Christ les suivait, mais on a vu que la Bible voit que non. L'existence de Jésus commence à parler de Marie. Mais pourquoi ici l'apôtre Paul le situe même jusqu'au temps de Moïse? La Bible là, c'est un livre bizarre. Parce que le personnage qui est dedans, c'est un mystère. C'est pas fait d'être logique. La foi, c'est pas la logique. La foi, c'est la révélation, c'est la folie. Aïe. Ok, on va voir où on est habitué à parler de Marie. Vous voyez, frère, quand les catholiques disent Marie est la mère de Dieu, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce qu'ils situent l'existence de Jésus à partir de Marie. Ce n'est pas faux. Mais ce côté de Jésus-là, ça ne sauve pas les gens. C'est le côté de Jésus-Christ depuis au temps de Moïse dans l'Ancien Testament-là. C'est ça que le Dieu qui sauve les gens. Comment l'apôtre Paul avec le Saint-Esprit qu'il a, il peut faire quelque chose de grotesque comme ça. Il dit qu'il y a un rocher spirituel qui suivait les enfants d'Israël, qui les donnait à boire, qui les protégeait, qui les gardait. Ce rocher les parlait, les conduisait, les enseignait. Et puis il dit
le nom de ce rocher, le personnage là, ce rocher là, c'était Jésus-Christ. Frère, c'est pour te présenter ce personnage de la Bible comme si tu viens comprendre Dieu, servir Dieu avec ta connaissance, ta compréhension logique, naturelle, humaine, tu ne peux pas voir Dieu. Mais c'est par révélation qu'on connaît qui est Dieu. C'est par révélation qu'on est sauvé. Alléluia. Voyons le côté catholique, Marie la mère de Jésus, et c'est vrai, et c'est biblique, et c'est dans les Écritures. Allons dans Matthieu chapitre 2, verset 11. Si un catholique dit Marie est la mère de Dieu, il ne faut pas rejeter pour rejeter. Selon les textes bibliques, c'est une vérité. Mais selon la révélation, c'est ça qu'il faut. Mais lui, il n'a pas la révélation, il ne parle pas par révélation. Matthieu chapitre 2, verset 11. Et après, on va rentrer dans le côté des évangéliques, les pentecôtistes. Parce que le vrai Saint-Esprit de Dieu, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il va prendre ce qu'il demande pour l'annoncer, il me glorifiera. Le vrai Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement pour venir te remuer, pour t'amener à parler en langue. Le vrai Saint-Esprit de Dieu vient te révéler qui est Jésus. Si tu ne connais pas Dieu avec tout ton riz, maman là, c'est que ton Saint-Esprit, ce n'est pas le vrai. Amen. Parce que le vrai Esprit de Dieu, il vient pour être témoin de qui est Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 2, verset 11. Pas à pas, frère. Prenez note parce qu'on a tous des amis catholiques, des mamans qui sont catholiques, des vieilles là, qui discutent, vous voulez savoir. Tu vas rencontrer des étudiants quand tu vas ton bac, frère Aubin, des amis. Ce débat-là, ça vient, ça va. Pourquoi on fait les débats à les musulmans que souvent, vous faites mal de ne pas l'écouter. Comme au Togo, tu as un ami musulman catholique, tu as un jour le débat va sortir. Donc tu dois savoir que mais quand ça sort là, les mêmes vérités là sont destinées à contredire tout ce qu'il faut qu'on dise. Quand on dit ça là, c'est ça qu'on dit. Quand on dit ça, qui ne veut pas dire pourquoi Jésus dit que mon père, voilà le verset qu'on dit. Donc ce débat là s'impose à toi. Voilà comment on aime les débats. Matthieu chapitre 2, verset 11. Existence de Jésus à partir de Marie, c'est dans la Bible. Voyons cela d'abord. Frère, on peut lire. Matthieu 2, verset 11. Matthieu chapitre 2, verset 11. Il entrait dans la maison. Ça, c'est les mages qui sont venus adorer Jésus-Christ. Voilà qu'ils ont mis son étoile en Orient. Ils sont venus, ils entrent dans la maison. Oui, frère. Il entrait dans la maison. Oui. Vit le petit enfant avec Marie. Suis bien. Il vit le petit enfant avec Marie, sa mère. Voilà. La Bible dit Marie est sa mère. Après ici, on a l'impression que l'existence de Jésus commence à partir de Marie. Que c'est après Marie qu'on parle de Jésus. Jésus existe. Parce que le texte ici parle de l'histoire. Un côté ne dit pas de la révélation de Jésus. Matthieu ne parle de l'histoire du commencement terrestre. Donc l'histoire est différente de la révélation. Dans l'histoire de l'existence de Jésus sur la terre, c'est à partir de Marie qui commence. Les mages sont venus, ils ont vu le petit enfant et Marie, sa mère. Marie est sa mère. Se prosternait, Oui. et l'adorait. Tu prends maintenant le verset 13. Verset 13. Verset 13. Lorsqu'il fut parti, Oui. voici un ange du Seigneur Oui. apparut en songe à Joseph Et dit. lève-toi, Oui. prends le petit enfant et sa mère. L'ange. Ce n'est pas l'apôtre seulement qui relate l'histoire. L'ange de Dieu a fait le mot aussi. Marie, sa mère de Jésus. L'ange aussi dit. Prends le petit enfant, Marie, sa mère. Fuis en Égypte, C'est ça. et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Tu laisses ça. C'est que les catholiques disent que Marie est la mère de Dieu là. C'est dans la Bible. On va dire ça parce que ce n'est pas les catholiques qui disent ça, c'est la Bible qui dit ça. Mais Alors, dans Luc chapitre 1, verset 43. Luc chapitre 1, verset 43. Ici, on parle de mère de Jésus. Mère de Jésus. Dans Luc, là, mais on va grave. Luc dit ce que les catholiques disent. Luc chapitre 1, verset 43. Quand Marie a été jouée par l'ange, elle allait voir sa parente Élisabeth. Luc chapitre 1, verset 43. Luc 1, verset 43. Il faut lire le verset 41. Verset 41. Oui. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, Oui. son enfant tressaillit dans son sein. Oui. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Donc, afin d'être rempli du Saint-Esprit, parler la langue, ça ne commence pas forcément à la Pentecôte. La Pentecôte, pas la création de l'Église. Ici, là, les gens ont été remplis du Saint-Esprit.
Quand elle était remplie du Saint-Esprit, elle n'a pas parlé en langue, elle n'est pas tombée. Non, elle était remplie du Saint-Esprit, elle ne peut pas dire les choses. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vois les choses dans les enfants que dans le foie, tu connais son identité. Le Saint-Esprit vient pour te révéler qui est Jésus-Christ dans les paroles. Si le Jésus-Christ est un pasteur de l'église, il y a une femme qui est enceinte, depuis que je dans ton ventre là. Le Saint-Esprit ne va pas te révéler ton nom qui est sorcier, il va te révéler Jésus, la présence de Jésus-Christ, que de révéler tout le diable. Non, Saint-Esprit, il voit le diable. Le Saint-Esprit doit t'amener à voir Jésus. Faut dire, frère. Verset 42. Verset 42. Elle s'écria d'une voix forte. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es béni entre les femmes. Oui. Et le fruit de ton sein est béni. Amen. Verset 43. C'est que les catholiques disent que la Bible dit d'abord. Regarde ça. Verset 43. Comment n'est-il accordé c'est Elisabeth qui dit, parce que parfois c'est qu'elle a senti les tressaillements par rapport aux salutations. Elle a senti que vraiment l'Esprit de Dieu était rempli. Et puis elle exprime maintenant ce qu'elle a senti. Comment est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne, oui, auprès de moi? Elle dit la mère de mon Seigneur. Elle parle de quel Seigneur? Jésus n'est pas encore né. Grand S. Elle n'a pas encore dit Jésus, grand S, Seigneur, grand S. C'est pas catholique qui dit Marie est la mère de Dieu. C'est la Bible qui dit que Marie est la mère du Seigneur Dieu. Non, c'est pas afin de discuter pour discuter. On met les choses dans les contexte pour comprendre pourquoi il a été dit ici que Luc, qui répète, qui a été de l'histoire, dit que Elisabeth a dit, rempli du Saint-Esprit. Je dis que ce n'est pas le langage catholique, Marie à la mère, c'est le langage du Saint-Esprit. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur avec grand S, le Seigneur doit être par là. Elle, là, Nouveau Testament, Jésus est venu, ça n'a pas encore existé. Et que dit Seigneur, là, Elisabeth et Zacharie, là, il va du Seigneur Dieu de l'Ancien Testament. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? C'est de Marie est pas là, la mère de son Seigneur. Et ici, tu as le vrai Saint-Esprit. Tu peux dire que Jésus est la mère de Dieu et tu t'arrêtes pas là. Alléluia. Amen. La mère de mon Seigneur. Marie est la mère du Seigneur, de Dieu. Oui, dans un sens, si on veut planter bien l'histoire, si on veut faire comprendre bien l'histoire, dire que Marie est la mère de Dieu, ce n'est pas parce que ça fait que Adam, Marie est une déesse, non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça montre que mais Dieu est fort. Comment le grand Dieu peut se faire engendrer par un être humain? Dans la réalité, qui est mère de qui était avant qui? Ça, c'est l'histoire qui prend le mari avant le Seigneur. Mais 1 Corinthiens 10, ça, c'est le langage de la révélation, ce n'est plus l'histoire. Place Jésus avant la femme. Donc, nous, là, Jésus qu'on prêche là, on ne prêche pas Jésus, fils de Marie, non, on prêche Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10, Jésus, celui qui a mis Marie au monde. Voilà, ça veut dire c'est de quel Jésus vous prêchez, de quel Jésus vous parlez, de quelle partie de la Bible vous prêchez, l'histoire de Jésus ou bien la révélation de Jésus-Christ. C'est qui fait qu'on est chrétien, on est sauvé, et puis on est adorateur de Dieu. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, les vrais adorateurs. Ils vont adorer le Père, l'Esprit et en vérité. C'est les adorateurs que Dieu cherche. Il ne cherche pas les adorateurs. Tous ceux qui croient pour croire. Mais les gens qui adorent dans la révélation de Dieu, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. S'ils venaient Marie, il faut comprendre. Parce qu'ils ont fini par mettre Marie au-dessus de Jésus, que c'est elle qui a engendré. Donc, quelqu'un qui a couché Dieu est plus grand que Dieu. Il adore. Il fallait comprendre la logique également. Il a fait pourquoi? Parce que c'est la mère de Dieu. Mais si on les fait venir dans 1 Corinthiens 10, ils vont comprendre que la femme, et vous dites l'engendré Jésus là, c'est Jésus même qui l'a mis au monde. Alléluia. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 4. Allons dans la révélation. Les évangiles Matthieu, Luc, Jean, Marc et l'histoire de Jésus. Quand le Saint-Esprit vient à la Pentecôte, acte des apôtres et les épîtres prêchent la révélation de Jésus. Dans le Nouveau Testament, là, les 4 évangiles parlent de l'histoire de Jésus. Mais quand le Saint-Esprit vient à la Pentecôte jusqu'à l'Apocalypse,
on ne parle pas de l'histoire de Jésus, on parle de la révélation de Jésus. Ce qu'on me dit là, ça c'est l'histoire de Jésus. Dans l'histoire de Jésus, on dit, la Bible reconnaît Marie est la mère de Dieu, la mère du Seigneur. Ça c'est dans l'histoire de Jésus. Mais dans la révélation de Jésus, 1 Corinthiens 10, il est dit depuis autant de mois, les enfants d'Israël, il y avait un rocher qui les conduisait, qui les suivait. Ce rocher c'était Christ. Ah, donc Marie était où? Marie n'est pas située dans l'Ancien Testament. Elle n'était même pas là-bas. Elle est située dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que la révélation montre que c'est Jésus-Christ qui est le papa, la maman de Marie. Alors, Hébreux chapitre 7, verset 1 à 4. Tu vas voir. Je dis la Bible, c'est bizarre parce que c'est réservé seulement aux initiés, aux gens de la révélation. Jésus-Christ est un personnage bizarre parce que c'est seulement ceux qui sont l'esprit et sa révélation qui peuvent savoir qui il est. Alors dans Hébreux chapitre 7, verset 1 à 4, on parle de la mère de mon Seigneur, la mère de Jésus, la mère. Hébreux chapitre 7, 1 à 4, Hébreux 7 qui est véritable livre de révélation. Regarde le langage de la révélation qui est différent du langage de l'histoire. On y va, frère. Hébreux 7, verset 1. Oui. En effet, On parle de Melchisédek. Voilà, Melchisédek, c'est un personnage mystérieux de l'Ancien Testament. Je parle de personnages bizarres, mystérieux. Ça a existé dans l'Ancien Testament d'abord, avant qu'on parle de Jésus. Commence au verset 1. Tu vas comprendre que, il y a le Jésus de Nazareth, le Jésus homme, qui était né avec elle, Marie sa mère, qui avait des frères et des sœurs, et puis il y a le Jésus de la révélation, le mystérieux, l'homme mystère. Mais Dieu avait déjà fait des chansons dans l'Ancien Testament. Hébreux 7, verset 1. Hébreux 7, verset 1. Oui. En effet, ce Melchisédek, roi des salaires, Il est roi. sacrificateur du Dieu très haut, oui, qui alla au défend d'Abraham, C'est ça. lorsqu'il revenait de la défaite des rois, Oui. qui le bénit. C'est ça. Je vous l'ai dit qu'on a train de situer, voir qui est Jésus, à partir de quand son existence commence. On a vu que Jésus est né à Bethléem, les maçons viennent l'adorer, dit que Jésus est fils de Marie, mère de Dieu, Marie, mère du Seigneur, Marie. C'est un sens, c'est biblique, mais c'est de l'histoire. C'est pas de l'histoire. Quand ça a commencé sur la terre, mais Jésus ne commence pas sur la terre, il commence depuis l'éternité. Même quand il dit qu'il commence depuis l'éternité, la phrase est forte parce que l'éternité n'a pas de commencement. Voilà. Donc on suffit Jésus par rapport à Moïse. On va même mieux pour situer Jésus par rapport à Abraham, parce que le personnage du Seigneur dont on parle là, c'était Jésus sous notre nom, qu'on appelait Melchisédek à l'époque, pour t'aider à comprendre. Donc, Abraham, c'est venu dans Melchisédek qui le bénit, verset 2. Verset 2. Oui. Et à qui Abraham donna Abraham donna à Melchisédek quoi? la dîme de tout, La dîme de tout. qui est d'abord, Oui. roi de justice. Ce Melchisédek, ce personnage mystérieux là, qui est venu à Abraham, il a donné la dîme de tout là. On dit qu'il est roi de justice. Or, quand tu fouilles dans l'histoire de Genèse, il n'y a pas un peuple, un territoire où ce Melchisédek était roi et pas des villages. Mais il est roi. Mais roi de quoi? Roi de où? Roi de justice. C'est ça. C'est pour dire à l'époque, tu vois, l'attribut de roi de Dieu là, il a été exprimé sur Israël. Dieu choisit d'établir les Salomon là. Cet habit de roi là, c'était le ministère de Dieu que les autres exerçaient, en entendant que la vraie royauté, la vraie forme, le vrai nom, sera révélé plus tard. Mais il n'était pas roi encore sur la terre, mais roi dans le ciel. Roi de justice. Si tu cherches le peu sur lequel les rois ne vont pas trouver. Roi de justice. D'après la signification de son nom. C'est ça. Ensuite, Oui. roi des salaires, Roi des salaires. c'est-à-dire roi des paix. Tous ces territoires dont il est roi, il n'y a pas sur la terre. Il est roi. Il est venu voir Abraham. Mais Abraham peut chercher partout, ne pas voir un village, une ville, une nation où son nom Israël, il est établi roi. Non, parce qu'il sera couronné roi, roi des rois, quand tout sera accompli. Rien n'a encore fait le péché est venu, il a encore fait comme sacrifier les fers. L'homme qui était fait, sacrifier les animaux, tout cela. Dieu va arrêter dans son règne. Quand Jésus a discuté au pays, non, Père, que ce que ton sacrifice, que ton règne vienne. Dieu ne peut pas compter dans son règne en tant que roi, dans son ministère, ça. Tant que le sacrifice n'est pas accompli. On y va, frère. Roi des pères. Oui. Qui est sans père, sans mère, Doucement, frère. Il est sans père, père, sans mère, faut pas oublier mère là, tu soulignes, sans mère.
On est en train de situer Jésus. Est-ce qu'à partir de Marie, il est le fils de Marie, Marie est sa mère, Marie est mère de Dieu. Comme on est dans la révélation, on a quitté l'histoire. Matthieu, Luc, Jean, Marc, on est dans la révélation pour voir qui est Jésus. On dit, mais qui serait dans l'Ancien Testament. Il y a un personnage dans l'Ancien Testament qui existait avant, bizarre, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Et puis il est venu devant Abraham. Donc Abraham avait un être humain, monsieur, avec cheveux et tête. Il est homme comme Abraham, humain comme Abraham. Abraham a père, mère, mais l'autre il est humain, un humain qui n'a pas papa, maman. J'ai dit, si tu ne crois pas que Dieu est devenu un homme, comme musulman, tu vas en enfer. C'est clair. Parce que ça veut dire qu'Abraham, le Dieu qu'il croyait là, Abraham a vu son Dieu dans la chair. Et puis il l'a adoré. Musulman dit qu'il est fils d'Abraham, Ismaël Abraham, fils d'Abraham, Abraham. Mais votre Abraham là, il a vu Jésus parce que Jésus a dit, votre père Abraham, il m'a vu, il a tracé des joies. Et puis ils ont dit, mais toi tu n'es pas quoi, Seigneur, tu as vu Abraham. Parce que qui est Melchisédek? Voilà ce que la révélation dit. Frère, on y va. Il n'a ni père, sans mère, sans mère, oui, sans généalogie. Sans généalogie. Il n'a ni commencement, de jour, oui, ni fin de vie. Yes, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Semblable au Fils de Dieu veut dire quoi? Ce que Jésus devait être dans le Nouveau Testament, Dieu l'a reproduit dans l'Ancien Testament déjà devant Abraham, mais qui s'était quitté son nom. Amen. Là, la Marie est où? On dit les sans mère. Ah, sans père. Ah, où tu as mis Joseph? Où tu as mis Marie? Où tu as mis ses cousins, ses frères? Les catholiques disent ses frères, les frères de Jésus. Les catholiques même disent qu'il n'a pas de frères. La Bible dit dans les frères. Ici, là, on ne parle pas des parents biologiques. On parle de celui qui a créé tout ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas papa, maman, commencement, ni frère, c'est que c'est lui qui est Dieu. Mais dans quelle forme il est là, Abraham là? Il est dans une forme d'homme comme Abraham. Voilà le grand mystère, le grand Dieu, infiniment grand, qui devient infiniment petit dans une forme d'homme. La révélation qu'on peut croire. Ah frère, on est dans l'Ancien Testament, on n'est pas revenu dans le Nouveau Testament. Tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, mais tu es un être humain. Donc, comment est-ce que tu es venu au monde? Voilà pourquoi Jésus a dit, le Fils de Dieu est descendu du ciel. Voilà qu'il n'a jamais appelé maman, Marie, maman, mère, maman. Il a dit femme. Il faut le dire. Parce qu'il y a le Jésus de l'histoire, Jésus de Nazareth, et puis il y a Jésus-Christ. Alléluia. Il n'a ni père, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure célibataire à perpétuité. Et tous les ministères de Jésus, tous les attributs de Jésus, on cite ici pourquoi? Parce que c'est Jésus qui était là, mais à l'époque, son nom qu'il a pris pour révéler à Abraham, c'est Melchisédek, c'est-à-dire Dieu lui-même dans la forme humaine. Ce n'est pas nouveau, ça a déjà été fait dans l'Ancien Testament. Frère, Dieu n'a fait que pisser la chose. Quand Dieu a pissé encore, les pharisiens, les juifs n'ont pas compris. Il s'est réclamé d'Abraham, mais Abraham n'a pas été scandalisé. Abraham a cru que Dieu a pris une forme humaine, il s'est révélé à lui. Quelqu'un qui n'a pas père, quelqu'un qui n'a pas mère, il est sans généalogie. Regarde, revenons un peu dans l'histoire. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Frère, quel Jésus est-ce que tu as accepté? Quel Jésus est-ce que tu as cru? Lequel? Le Jésus des catholiques et les protestants après ont pris, tu vois, c'est ce qui fait qu'en fait les trinités là, tout ça là, c'est des fils de Dieu à part, Dieu à part, parce que les gens n'ont pas donné l'occasion aux gens d'entendre un Jésus de révélation, mais un Jésus de l'histoire. Alléluia. Jean chapitre 1 verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais ça c'est l'histoire qui dit généalogie de Jésus. Hébreux chapitre 7 dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement. Mais Matthieu chapitre 1 verset 1 dit, généalogie de Jésus-Christ. Ah, non, ce n'est pas deux personnes. C'est le même individu. Maintenant, on est en train de présenter son identité. La première carte d'identité parle de l'histoire terrestre. La deuxième carte d'identité parle de l'histoire dans l'éternité. Or, on est sauvé pour aller dans l'éternité. Généalogie de Jésus.
Hébreux chapitre 7 dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie. C'est-à-dire qu'il n'a pas commencement, il ne descend pas de quelqu'un. Son grand-père tant, son ancien grand-père tant. C'est pas vrai, il ne descend pas de quelqu'un. Donc mon frère, ma soeur, nous, quand on dit Jésus, fils de David, que Bartimée crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi, fils de David là, nous on sait ce que ça veut dire. Jésus est le fils de Dieu, nous on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire, le langage, la Chine n'a pas la révélation dedans, ça va t'égarer, tu vas croire que Dieu est à part, il a envoyé son fils de l'autre côté. Voilà pourquoi c'est la révélation qui te donne d'avoir le vrai contenu des mots qu'on emploie. Ah! Généalogie de Jésus, Matthieu chapitre verset 1. Hébreux chapitre 7, il est sans généalogie. Et ce Melchisédek, il est semblable au fils de Dieu. Ça veut dire, le fils de Dieu n'a pas de généalogie, n'a pas père, n'a pas mère. Ce n'est pas une contradiction, c'est une révélation de qui est cet homme Jésus-Christ qui était dans la chair, qui est né à Bethléem là. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, la Bible c'est un livre bizarre, de contradiction, mystérieux, mystique. Jésus, voilà ce personnage. De la manière, mais qui serait était bizarre là. Mais malgré ça, par révélation, Abraham a pu savoir qui il est. Dieu dans la chair l'a adoré là. C'est comme ça Jésus est bizarre. On ne va pas à l'école pastorale théologique pour apprendre à connaître. C'est pas par dimanche, c'est par révélation. Voilà pourquoi le baptême, c'est au nom de Jésus. Mais Jésus a dit, lui-même il a dit, oui, c'est vrai dans la Bible, il a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Dieu à qui il a dit, premier, il n'y avait pas catholique, il n'y avait pas assemblée de Dieu. Il a dit aux apôtres, quand le Saint-Esprit est rentré en eux pour les orienter dans ce qu'il a dit, ils ont été tous baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Ils étaient dans la révélation. Dieu est dans la révélation, Dieu n'est pas dans l'histoire. Ah, sans généalogie. Nous, on croit le Jésus sans généalogie. Le Jésus sans généalogie qui n'a pas mère. Donc Marie n'est pas sa mère. Donc là, Hébreux 7 dit, Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est ce que Hébreux 7 dit. Mais dans Luc chapitre 1, Élisabeth a dit, et maintenant il va connaître que la mère de mon Seigneur. Dans l'histoire qu'on est là, on parle de Jésus, son commencement terrestre. Là, Dieu qui est esprit a pris une enveloppe de corps, un moyen qu'il a utilisé. Si je vais aller à Abidjan, je ne peux pas ici partir à Abidjan. Il me faut un moyen de déplacement qu'on appelle une voiture, un car. Dieu qui est esprit, qui est dans le ciel, avait besoin d'un moyen de transport pour exister dans le temps physique, dans la vie naturelle, dans le monde matériel. Alors le moyen, le véhicule qu'il a utilisé s'appelle Marie. Il va prendre ses entrailles comme moyen de transport, de transformation. Il va changer sa divinité d'esprit pour devenir homme. C'est le moyen qu'il a pris et puis il est venu se loger dans ses entrailles. Pour se forger là. Sans rapport sexuel. Parce qu'il n'a pas besoin de papa. Il n'a pas besoin de spermatozoïde pour féconder l'ovule de la femme. Il n'a pas besoin. Parce que c'est lui qui crée ça. Dieu crée les choses. Il est capable de se créer lui-même dans le ventre de quelqu'un. C'est pas le Dieu tout-puissant. C'est juste. Dieu peut créer tout seul, puis il passe Dieu. C'est qu'il n'est pas le tout-puissant créateur. Et donc, musulman, tu vois que Dieu peut créer les animaux, Dieu peut créer les levants, Dieu peut créer les hommes. Et puis, si Dieu ne peut pas se créer pour devenir même vent, c'est qu'il n'est pas tout-puissant. S'il ne peut pas se créer pour devenir l'homme qu'il a créé, c'est qu'il n'est pas fort. S'il ne peut pas se créer pour devenir un animal, c'est qu'il n'est pas fort. Il crée les choses et puis il peut se créer pour la forme des choses qu'il a créées. Parce que les choses qu'il a créées sont quittées où? Qui dit que la lumière soit? La lumière est où? La lumière est quittée en lui. Donc ces choses qu'il a créées étaient dans lui. Dieu a manifesté seulement ses attributs qui étaient en lui. Amen. Dieu est homme. Voilà pourquoi il a créé l'homme à son image. Tout ça là, c'est que Dieu est. Qu'est-ce qu'il est? Il est le soleil de justice. Rappelle la le soleil. Le soleil montre que Dieu est soleil. Que Dieu a une forme de soleil, il est lumière. Amen. L'eau, il a créé là. Dieu s'est exprimé, ses attributs. Il est l'eau de vie. Amen. Il a créé le rocher là. Il est le rocher. Il a créé les arbres là. C'est l'arbre de vie. Il a créé l'homme là. Dieu est homme. Amen. Amen, amen. Alors dans Exode, vraiment ça, frère. Frère, affaire de la vie éternelle là. C'est pas tu vas te bénir, tu vas voyager, tu vas te marier. La vie éternelle, c'est de connaître le véritable Dieu, Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Si tu ne connais pas ça là, c'est qu'il faut le prendre à zéro, commence au CPM, à partir de Jésus-Christ, connaît qui est Jésus là. C'est là commence la vie chrétienne. Pourquoi dans Matthieu 16, avant de parler d'église, Jésus dit, qui dites-vous que je suis? À partir de ça là, qu'il a dit, je bâtirai mon église. Mais on nous a fait courir. On a couru, aller parler en langue, jusqu'à après on va dire qu'on ne connaît pas Jésus. Revenons pour le départ. C'est à partir de qui est Jésus qu'on parle d'église, qui est rentré dans l'église. Exode. Dieu est un homme. Après, on a dit que Dieu est un homme. Moïse a dit que Dieu est un homme. Alors, dans Exode, frère bien-aimé,
Exode dans le chapitre. Exode le chapitre. Exode, le passage où les enfants d'Israël les appelaient sur la montagne et ils ont vu les pieds de Dieu. Ils ont mangé même avec lui. Exode chapitre 24, verset 9. On a tellement de versets de divinité, souvent on s'embrouille tellement, on cherche à convaincre les gens pour les aider, mais l'affaire de Dieu là, c'est pas appelé par prédestination. Exode chapitre 24. Abraham a vu que Dieu était un homme. Lui croyait ça. Moïse. Exode 24. Moïse monta avec Aaron. Verset 9. Exode 24, verset. Prends note, mon frère, ma soeur. Le pasteur qui dit qu'il a fait école patronale théologique, là, tu prends ça pour le faire asseoir à terre pour te donner conseil. Des fois, les petits, les grands, bishop, tu vois même quand les gens les croient, il y a Dieu. Amen. C'est juste. C'est juste. C'est milliers de temps. Pasteur là, il n'y a pas de nom. S'il vient là, oui. Des fois même Jésus là, il ne connaît pas. Quand les sons d'église, les noms des fils qu'il porte là, c'est gros même. Exode chapitre 24, verset 9. Mais c'est le pasteur qui ont gros quand ils sont même sur. Exode chapitre 24, verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu. Eux se sont dit anciens d'Israël. Verset 10. Ils virent le verbe voir, c'est pas son, c'est pas vision. Ils virent sur le verbe voir, dans les yeux, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants d'Israël. Il vit Dieu et il mangeait et but. C'est ce que Jésus a fait les disciples, quand il est venu, ils ont mangé, ils ont bu là. Dieu a fait ça. Tout ce que Jésus est venu faire, et ils ont fait, il a touché les gens, il a mangé quoi? Les gens étaient castrés pour dire que les musulmans pouvaient dire, Dieu mange. Donc Dieu boit, Dieu mange, Dieu dort. Vous même êtes malade quoi? Il dit bon, vous croyez à Abraham, vous croyez à Moïse, vous croyez à la Torah, l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, vous ne croyez pas. Dans l'Ancien Testament, Dieu a été devenu un homme, il a mangé, il a bu. Ce qu'il a été hier, il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il a fait dans le Nouveau Testament. Les enfants d'Israël, l'élite, les grands responsables, Moïse, son frère Aaron, les enfants d'Israël, les soldats anciens d'Israël, ils sont montés sur la montagne d'Israël. Ils ont vu Dieu, on dit voir, c'est pas vision, c'est pas son. Ils ont vu Dieu, et sous ses pieds, les pieds de Dieu. Et ils ont mangé. Mais pour que, quand on dit ils ont mangé, ils ne parlent pas des enfants d'Israël, ils ont mangé, etc. Ils ont mangé avec Dieu, ils ont bu avec Dieu. Pierre. Frère, celui-ci là, c'est Dieu dans cette forme-là. C'est ce qu'on appelle fils de Dieu. Mais la fille de Dieu, on n'emploie pas ça ici parce que la forme que Dieu a faite humainement, c'est dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi Dieu a vu des fils de Dieu, fils de Dieu. Ici, c'est comme des prophéties, des chansons que Dieu les montrait. Mais c'est le Nouveau Testament que Dieu va l'exprimer. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 7, ce Melchisédek, il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Donc ça veut dire que quand Dieu vient en chair dans le Nouveau Testament, que l'appellation Dieu dans la chair l'a connu, Fils de Dieu. Ça veut pas dire Dieu est au ciel puis il a envoyé son Fils. Mais à quel moment il a eu son Fils? Comment un fils peut avoir même âge avec son père? Ça c'est l'utopie. Moi, mon père, il s'est croisé à ma maman, je suis né. Dieu là, fils de Dieu là, c'est pas comme cela. Dieu là, il a pris une forme humaine, c'est quand devant des maris pour exister dans le temps. C'est ça qu'on appelle aussi fils de Dieu. Amen, amen. On n'avait pas compte dans le Nouveau Testament. On avait Abraham, on avait Moïse. Que tu comprennes que quand la Bible dit, l'enfant d'Israël avait un rocher qui les suivait. Sur le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul là, les apôtres là, ils nous jamais appelé Marie, maman. Jamais. Et ils voyaient Marie dans la révélation, un instrument Dieu a utilisé. Quand c'est fini, allez, on l'a mis là-bas du côté de l'église. Elle n'est pas maman de l'église, maman pasteur, rien.
Parce qu'ils savent concevoir les instruments. Si c'est William Branham, ils savent concevoir que c'est un instrument. Mais allez le vénérer, photo partout, ils ne l'ont pas fait. Je me fais ça parce que la révélation met à part l'instrument dans sa place et Dieu est au-dessus de tout. Amen. C'est juste. L'esprit catholique est rentré dans le message. C'est ça. L'esprit catholique là, qui est rentré dans le message là, l'esprit branhamiste c'est plus dangereux que l'esprit catholique. Amen. C'est juste. L'esprit catholique, avant qu'il soit dans l'esprit catholique là, il était dans les pharisiens, les sadducéens, dans le judaïsme. Moïse était un instrument qu'il a utilisé pour se révéler. Quand Jésus est venu, il a fait les gens assis dans la chaîne de Moïse. C'est un esprit, les gens meurent, l'esprit ne meurt pas. Frère, il faut chercher à ce que tu prêtes Jésus dans la révélation, tu vas comprendre les instruments que Jésus utilise pour se révéler. Et Jésus lui-même, c'est lui qui est le sujet principal. Amen. Être branhamiste, c'est seulement de la vérité, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Ce n'est pas du christianisme. C'est une secte diabolique. Amen. Donc, on peut utiliser le nom de Jésus, une secte. Branham est un vrai prophète. C'est un véritable vrai prophète. Mais les gens qui ont venus créer un mouvement, c'est des faux types. Marie est une vraie servante de Dieu. C'est-à-dire qui prend son nom là, c'est sont des faux types. Nous, en fait, on ne mélange pas. On ne dit pas Branham, c'est un faux prophète. C'est un vrai prophète. Moïse est un vrai prophète. Mais les pharisiens, les sadducéens, c'est des faux types. Tu vois, frère, on n'a qu'à revenir dans la révélation. Dieu s'est révélé en chair dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël l'ont vu. Ils n'ont pas été scandalisés, ils ont compris que leur Dieu est fort, il est le créateur. Parce que quand tu crées quelque chose, tu ne peux pas te créer, c'est que tu n'es pas le créateur tout puissant. Quand on peut voir tes pieds et tes mains, tu manges. T'as que la nourriture, l'homme mange. Est-ce que Dieu était capable de manger comme nous? Oui. Dieu prend la pompe, il mange. Est-ce que Dieu pleure? Dieu peut être le consolateur. Il faut que Dieu soit capable de traverser ce qu'on a traversé. Ah, il a pleuré. Il a connu aussi la faim. La seule chose qu'il n'a pas connu, qu'il n'a pas connu, ça s'appelle le péché. À part ça, frère. Non, Dieu t'aime. Regarde, c'est que tu traverses là, Dieu ressent ça. C'est que tu sens comme une humiliation. Puis tu dis, oh Seigneur, regarde comme il souffre. Pardon, écoute-moi, délivre-moi. Je vais te dire que Dieu sent ça comme tu sens. Amen. Voilà pourquoi il va te délivrer. Ce n'est pas Dieu insensible. Même si tu me vois, non, Dieu sent ce que tu sens. Quand les enfants disaient souffrance en Égypte, il envoyait Moïse là. Il dit, j'ai vu la souffrance. Dieu sentait ces souffrances, les a délivrés. J'ai dit, quand tu veux prier le Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit, nous ne savons pas ce que Dieu demande dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède pour nous. Le Saint-Esprit là, c'est Dieu en toi qui ressent la honte quand ils t'ont menti sur toi. Que quand tu es tombé dans le péché et puis tu as honte, tu te fait mal, tu veux te repentir. Dieu sent ce que tu sens par rapport au péché, cette loi de Dieu là. Voilà pourquoi il te pardonne. Amen. Pourquoi Dieu n'exauce pas les hypocrites? Amen. Les paroles n'expriment pas ce qui vit dans les prières. Non, Dieu doit sentir ce que tu ressens dans ton adoration. Non, mais tu chantais. Dieu, que tu sens mécaniquement, Dieu ne te remplira pas, ne te bénira pas. Parce que Dieu doit sentir ce que tu sens dans l'adoration. Amen. Dieu, c'est un sentiment, on ressent les choses. Si le Saint-Esprit en toi fait que tu portes collant collé, tu es dans les maquillages, tu es dans les déshabits, et ça on voit. Et puis, si l'Esprit de Dieu en toi, Dieu va te gêner. En même temps, ça fait toi-même là. Tu es gêné, l'Esprit de Dieu qui en toi a attristé, parce que tu sens comme Dieu sent les choses. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, quand David a péché, mais il n'est pas à l'aise, Dieu a envoyé un prophète vers lui, il a commencé à voir qu'il a mal fait. C'est parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, ça peut t'amener, tu peux pécher, pas parce que l'Esprit de Dieu te connaît le péché, ta chair va pécher, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi ne va pas te laisser tranquille, tu seras malheureux et triste. Tu ne peux pas être content de cette vie. Amen. Tu ne peux pas être content qu'on couche avec toi, tu bouches à toi, tu es dans le lit, tu sautes, ça te dit rien. Même si tu fais ça là, tu fais ça un bon cœur, tu te concentres toi-même, l'Esprit de Dieu en toi te convainc du péché. Amen. C'est l'orgueil. Mais si tu ne ressens rien, c'est la preuve que tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Amen. Jamais. Dieu, qu'est-ce que Dieu? Moi, mon enfant fait des petits, je le corrige. Mais l'enfant du voisin fait quelque chose là. Moi, je m'en gave, je passe à côté. Parce que Dieu a fait à ceux qui sont ses enfants qui sont nés de lui. Si tu es un enfant de Dieu, tu vis mal. Dieu ne te laissera pas, il va te corriger. Amen. Le message va te corriger. Amen. Après le culte, l'Esprit de Dieu va te corriger. Amen. Mais si malgré tout cela, ça ne te dit rien, le message ne te dit rien, à la meilleure, même la conscience ne te dit rien, c'est que tu es un enfant bâtard, Dieu ne te reconnaît pas, tu n'es pas son enfant, tu fais les choses de ta cité, Dieu ne s'occupe pas de toi. Donc il faut commencer à pleurer en même temps. Pas dire que moi-même là, Dieu m'aimera, j'ai fait ça, j'ai ça, j'ai ça. Il faut que tu pleures que,
Quand les enfants de Dieu pêchent, on doit les corriger. C'est la preuve que c'est des enfants légers. Moi, Dieu me dit, viens, me laisse. Et puis j'évolue dedans. Je gagne ma vie dedans. C'est qu'il faut commencer déjà à pleurer. Amen, amen. Amen. Revenons pour gagner en temps. L'ambiguïté de la Bible, c'est par révélation, frère, on peut coller les morceaux. Il fait une harmonie. Que Dieu n'est pas trois, n'est pas quatre. C'est la révélation qui va mettre en ordre. Parce que tout est en désordre dans la Bible, mais la révélation met Christ en ordre dans ton cœur. Alléluia. Un autre exemple, bien aimé frère, que tu comprennes. Allons à David. Matthieu chapitre 12, verset 35 à 37. Tu vois, on prend ces choses-là et nous prêchons de tout notre cœur pour aider d'abord des frères qui sont dans cette assemblée qui n'ont pas encore compris ça. Ils n'ont pas encore compris. Il y a des gens qui comprennent difficilement, même les disciples, Jésus parlait toujours sur eux. Mais pourquoi vous êtes là à comprendre, homme de peu de foi? Oui, tu peux être dans cette assemblée, peut-être que tu as fait 5 ans, 10 ans, peut-être que c'est la 11e année, tu vas comprendre. Parce que la révélation de Dieu, l'autre peut comprendre le même jour qu'il est venu ici. Peut-être que toi, tu peux être imprégné ici avant, mais tu peux comprendre plus tard parce que tu peux être là et tu vas comprendre à cause de l'incrédulité et aussi à cause de ce que tu écoutes partout de gauche à droite, dehors. Alléluia. Marc chapitre 12. Allons voir David. Marc chapitre 12, verset 35. Est-ce que tu es là, frère? Tu es béni, frère. Est-ce que nous sommes au restaurant en train de manger? Ce n'est pas la nourriture des enfants. Ce n'est pas celle-là des enfants, des ritos là. Non, c'est la nourriture solide des hommes faits, prêts pour aller dans l'enlèvement. Amen. Moi, je ne veux plus écouter les messages. Jésus va te bénir. Oui, ouais, je sais, moi, la croix pour toi. Il va te sauver. L'esprit de Marie de lui qui te fatigue, tu vas te délivrer. Si tes parents ont vendu les petits et ça te suit, c'est faux. Les parents, ce qu'ils ont fait là, ça ne peut pas me suivre parce que chacun rend compte à Dieu par rapport à ses propres péchés. Amen. Ta mère a donné pardon pour ton grand-père, ta grand-mère, c'est qu'elle a fait là. C'est ça qu'il faut briser ici. Non, frère. Tu vois, il faut quitter de ces évangiles-là. Si on a planté Jésus-Christ en toi, tu es délivré de tous ces biens. Christ en vous, l'esprit de la gloire. Si on a mis Jésus en toi, on a planté Jésus en toi là. Je dis que tu es délivré des esprits ancestraux, familiaux. Coupez les liens là. Parce que c'est Christ, vous connaissez la vérité vous approchez là. Mais qu'est-ce que la vérité? La vérité, Jésus dit, je suis la vérité. Comment tu es fatigué ici? Tu es repenti des péchés des parents. Coupez les liens ici. Crie d'âme. Tu as déjà confessé tes péchés à Dieu. Tu vas venir confesser un pasteur. Ce n'est pas même catholique la confession des jours au prêtre là. Ce n'est pas la même chose là. Tu es malmené, tu es culpabilisé. Si tu demandais pardon à Dieu, des péchés que tu as déjà pardonné là, tu demandes encore pardon. Mais tu vas mettre l'écriture, tu cours même pas. Amen. Frère, l'église aujourd'hui est devenue comme un emprisonnement. Au lieu d'aller avoir le repos et la consolation, souvent on va te charger des péchés que tu n'as pas commis. Parce qu'on dit que c'est ce qu'ils ont fait là qui te bloque. Ta grand-mère là, on va t'amener à la rue, ta mère. Pourquoi? Ils n'ont pas de révélation, donc on t'amène dans des combats inutiles. Là, Jésus a dit tout est accompli, le voile est déchiré là. Faut rentrer dans ce que Jésus a fait là. Arrête de combattre, c'est Jésus qui a mené le combat. Et toi, tu peux faire quoi devant Satan sorcier? Satan même là, il te connaît. Où tu es là, quand tu voyages, comme je dis toujours ici là, il n'y a pas que Satan est. Satan c'est un esprit. Satan connaissait les choses de Dieu, il adorait Dieu, il louait Dieu, il connaît. Satan n'est pas seulement fétiche marabout. Si tu penses que tu vas te mettre dans l'année, après ta grand-mère qui est à Poitiers, là tu es délivré de ça, tu as menti. Satan c'est un esprit qui connaît où tu es là-bas. Un pasteur qui dit toujours, je le dis toujours pour que tu comprennes que Christ en vous, l'esprit de la gloire, si Jésus en toi, l'apôtre Jean dit, celui qui est en nous est plus grand que celui de la gloire. Parce que le problème, il n'y a rien dans toi, ton caleçon là, il n'y a pas Jésus dans ton cœur. Pourquoi tu as peur d'aller au village? Tu te dis que non, en ville ici, le pasteur là, les frères sont là, en ville on va à l'église, mais là, au village là-bas là, ils sont les sorciers matins, donc ces vers là-bas, ils sont forts, ils vont me manger. Qui a dit ça? C'est que ton Dieu ne remplit pas tout l'univers. C'est que ton Dieu là, il n'habite pas en toi. Parce que quand Dieu habite en toi là, ça veut dire que tout le monde entier, les militaires russes, américains, l'armée des Russes, les gars d'école des paysans là, tu multiplies par le nombre de personnes que tu veux là. C'est ça que la sécurité qui est en toi. Christ en vous. Il est le terrain des armées. Amen. C'est que Jésus n'est pas dans ta vie. Tu lis les sorciers de gauche à droite. Il ne faut pas lier sorciers. Il faut bénir le Seigneur de ce qui t'a sauvé. Jésus a dit aux disciples, ils sont les faits délivrants, chasser les démons. Ils sont venus, ils étaient contents. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons qui sont soumis.
Souvent, ça a tendance à nous. Voilà, on a vaincu les démons. Je dis non, je ne pense pas recevoir les gens. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Ça là! C'est ça qui fait que le diable ne peut pas te tuer. Ton nom est le livre des vainqueurs. Ton nom dans le livre, ça dit c'est plus que bac, doctorat, c'est plus. Tu n'as pas un bac, tu es malheureux. Tu n'as pas là, tu es malheureux. Et ton nom qui est dans le livre, c'est un sujet de joie, frère. Mais malheureusement, quand on ne connaît pas Dieu, on n'a pas l'argent, on est malade, on pleure, on va ici, les apôtres, on les met en prison là. Il chante les noms de Dieu là-dedans parce que pour lui là, ça ne veut rien dire, c'est éphémère parce que son âme est assise dans la gloire. Amen. Qui fait la série? Alléluia. Marc chapitre 12. Marc 12. Verset 35. Je lis. Jésus continue à enseigner dans le tome 10. Écoute bien. Comment les scribes disent que le Christ est fils de David? Il leur pose la question. Après de Jésus, il dit ça mélange. Donc lui-même là, il va aider les gens. Il va poser des questions là pour les mélanger. Le terme fils de Dieu ou de David là, ça fatigue, hein? S'il n'y a pas la révélation dans ton cœur là, ça t'est mélangé. Et c'est les docteurs de la loi. Ils connaissaient les Écritures. Ils connaissent Moïse, Abraham, David. Et puis il dit, le terme fils de. Si tu n'as pas la révélation, ça t'est mélange. Donc il va leur poser la question après le fils. Comment les scribes, c'est-à-dire que ceux qui connaissent les Écritures, disent que le Christ est fils de David. C'est-à-dire qu'est-ce que ça dit? Verset 36. David lui-même, animé par l'Esprit, s'est dit. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que le fasse des ennemis ton marche-pied. Dans le verset là, que David a dit sous l'inspiration du Saint-Esprit là, il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. On voit ici deux Seigneurs qui apparaissent. Il a dit, après la Bible là, tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit là, ça t'amène en enfer. Direct. Bible amène les gens en enfer. Bible sans révélation. Allez à l'église sans révélation, tu vas aller en enfer là-bas. Non, je dis Paul, il y a une véritable problématique. Il demande aux scribes, pour qu'ils prêchent les Écritures, la loi de Moïse. L'expression fils de David, comment David peut dire ça, il a nommé du Saint-Esprit? Comment il peut être fils de David, le Christ? Pourquoi il dit ça? Parce que le Christ était avant Marie, Abraham. Donc, depuis l'Ancien Testament, puis maintenant, il peut dire que, mais comment il peut amener son fils? Comment le Christ peut être fils de Marie? Comment? C'est 1 Corinthiens chapitre 10 là. C'est la problématique de la foi qu'il est en train de poser aux gens là. Comment? Comment Marie peut être la mère de Dieu? Comment? Puisque David lui-même animé par l'Esprit Saint, c'est-à-dire il remplit du Saint-Esprit, il dit une parole, le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est-à-dire, comme David a dit ça sous le Saint-Esprit, si toi tu n'as pas sous le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ça là. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est toi matin. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc Dieu parle à un Seigneur. Donc, comme nous l'enseignons dans la dénomination, le Père, Dieu le Père, parle à Dieu le Fils. C'est le diable, c'est fou. Voilà, j'ai dit, comment nous, Canabili, grand pasteur, les connaît, le Seigneur de l'Esprit, comment Dieu veut nous sauver les gens. Il dit, quand le péché était sur la terre, alors Dieu, le Père, il a dit, j'envoie les anges, il n'y a personne dans. Donc, son fils a dit, Père, le voici. Donc, le Père a pris son fils, il a dit, va sauver les êtres humains. Et son fils est parti. Mais, quand il n'y a pas la relation, tu vas expliquer avec les gens comme l'école, c'est des idées. Quand on va les parler, mais c'est pas le Père qui m'occupe pas. C'est le Père qui a pris la forme du Fils pour venir sauver. C'est clair. Tout ça fait Dieu sauver de Dieu. David, animé par le Saint-Esprit, en un langage. Puis le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il a dit par le Saint-Esprit. Donc si toi qui écoutes ça, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas comprendre le nom de ce Saint-Esprit-là. Amen, amen. Comme le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est qu'il y a deux Seigneurs, il y a un qui est Seigneur, l'autre est Seigneur, et un qui est Éphésiens. Alors on a pris mon Éphésiens, 4 verset 4. La forme est le Seigneur à qui? Un seul Seigneur. Éphésiens 4 verset 4. La Bible c'est un livre mystérieux. C'est un livre mystique. Quand il dit mystique, il ne parle pas de mystique, les combien? Les combien c'est des gens spirituels, hein? C'est des gens de mystère. Le charlatan. Donc c'est ça, on dit qu'il est mystique. Mais il n'y a pas plus mystique que la Bible que les chrétiens. L'enlèvement, c'est mystique. Les gens qui vont disparaître comme ça,
Mais Amen. c'est quelque chose de mystique. Amen. Les gens qui sont dans la vie, ils vont s'envoler comme ça. Ils ne sont pas dans la vie, rien. Mais c'est pour que tu comprennes que les chrétiens plus mystiques. Voilà pourquoi ton mysticisme là, c'est plus fort que les judaïsmes. Tu ne peux pas te manger. Non. Toi, tu sors de ton corps plus que les sorciers. Nous, c'est ceux-là qui sont prêts à venir te trouver sur ton matelas à te manger. Qui t'a dit ça? Quand ils vont venir te manger, ils vont te vomir comme le poisson à vomir Jonas. Parce que tu es l'être au terme. Non, ça ne convient pas à l'école. C'est les païens, ceux qui sont les prostituées, ceux qui vivent dans l'impudicité. Toi qui es encore les gars, les go, qui t'habillent comme les païens font. Dans les païens, tous les petits païens là. C'est toi qui es accessible. Tu es accessible aux sorciers et donc les gens qui mangent mal. Amen. Moi, tu es marié avec ton uniforme d'église. Avec la croix qui est sur ton cou. Fais ta photo, carte de baptême. Parce que c'est Christ en vous là. C'est ça qui est la victoire. Amen. Va à l'église, sorcier va à l'église, Satan va à l'église. Mais il faut te cacher en Christ. Amen. Frère, tu peux dire. Éphésiens 4, verset 4. Éphésiens 4, verset 4. Oui. Il y a un seul corps, Il y a un seul corps, un seul esprit. un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés, Oui. à une seule espérance, Une seule espérance. à votre vocation. C'est ça. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Mais si on voit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, par la révélation, les apôtres Paul dit, il y a un seul, malgré qu'ils ont lu tout ça là. La Bible a dit, Seigneur, a dit mon Seigneur, malgré ça là, et il dit, il y a un seul Seigneur. Maintenant, quand tu dis, Il voit qui Seigneur. Il voit qui Seigneur. il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur, Oui. une seule foi, Une seule foi dans ce seul Seigneur, un seul baptême, un seul baptême au nom de Jésus, un seul baptême du Saint-Esprit, un seul Dieu, un seul Dieu, et Père de tous, un seul là, il est Père de tous, qui est au-dessus de tous, il est au-dessus de tous au ciel, et parmi tous, ce Dieu qui est au ciel, au-dessus de tous, il est parmi tous, c'est-à-dire qu'il est devenu Emmanuel, Dieu au ciel est venu, au milieu de nous, il n'a pas envoyé quelqu'un, on dit qui est, c'est le verbe être, il est celui qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous, et ensuite, et qui est en tout le Saint-Esprit, c'est le même là qui est rappelé un. Il était au-dessus, il était avec, après il est devenu un. Ouais, ma personne. C'est le mensonge à ta La gueule t'a trompé. C'est-à-dire, les grands trompeurs, ce n'est pas les marabouts, les féticheurs, c'est les pasteurs, les bishops et les liens. Parce que le musulman, il fait des tromper un Coran, tu vois, dans son film du film. Le commun te tromper avec les carottes, celui que tu vois directement. Mais l'autre te trompe avec Bible. Le Dieu, ça prend. Avec onction, maintenant ça te prend. Le diable, quand le diable séduit là, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui descend à Dieu. S'il y a un seul Seigneur, mais pourquoi dans Marc, chapitre 12, amené par le Saint-Esprit, David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite. Jusqu'à ce que les fois des ennemis t'ont acheté. Verset 37, je lis. David, lui-même, l'appelle Seigneur. Comme nous est son fils. Une grande foule l'écoutait avec plaisir. Ah, je dis pour sa problématique qui est dans tout âge. Que les problématiques considèrent que Jésus c'est si frère. C'est l'homme délivrant, notre entrée au ciel. Notre entrée au ciel, dit comment tu vas là. Tu n'as pas, mais si ce mystère-là, tu n'es pas quoi toi. Il commence par dire que l'Esprit dit que le Christ est le fils de David. Il a fait dit que quand le Seigneur dit, David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc le Seigneur ne dit pas là, il parle du Christ. On dit que le Christ est ton fils. Mais toi qui as vu cet esprit, ce Christ-là, tu l'appelles Seigneur. Or, quand il dit Seigneur, il veut dire que, il veut dire Père. Seigneur veut dire Père, celui qui est le Père, le Dieu tout-puissant. Le dit, mais le monsieur dit que le Christ, là, vous dites c'est son fils. Est-ce que les petits disent c'est son fils? Je vais expliquer comme le caméra l'a fait bien. Voilà. Voici David, voici le Christ. L'Écriture dit, l'Esprit dit que comment le Fils est fils de David. Parce que David, le Saint-Esprit a dit, le Seigneur est mon Seigneur. Donc David, le Saint-Esprit a dit, il appelle ce Christ à Seigneur. Donc Seigneur veut dire Dieu, veut dire Père, veut dire tout ça. Donc lui maintenant, comment le Christ est son fils, il dit comment il a même pas son Seigneur, il a dit le Fils qui a même pas le Père de David.
le fils de David en même temps le papa de David. Le fils de Marie en même temps le père de Marie. C'est ça qu'il a fait dire là. C'est les deux attributs du fils. Voilà ce qu'il a dit. Mais il est le fils de David. Mais comment David l'appelle en même temps son Seigneur? Parce que David n'a pas le fait parce qu'il est rassasié dans la chair à tomber. Mais animé par le Saint-Esprit, il appelle le fils là, son fils là, son Seigneur, ça veut dire son papa. Comment ton enfant peut être ton papa? Comment l'enfant de Marie peut être son papa? C'est ce que je vous ai dit. Comment le fils peut être le père? C'est toi l'esprit. C'est ça que les chrétiens, les églises ne prêchent pas, ne montrent pas aux gens. Et on a préféré dire que Dieu a son fils. David n'a pas de fils à part. Lui qu'on appelle son fils là, c'est son Dieu là qu'on appelle son fils. Quand son Dieu, le Dieu de David, a pris comme humain là, on l'appelle fils de David. C'est le vrai frère de la révélation, c'est le papa de David, que David appelle son fils, fils de David. Donc fils de Dieu veut dire quoi? Fils de David veut dire quoi? Donc Jésus ça définit, ça veut dire fils de David, mais fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu lui-même. Fils du Père, le Père lui-même. Alors fils de Marie c'est quoi? Le fils de Marie veut dire que celui que le Père qui a échappé au Marie. C'est ce que les Écritures disent. J'ai dit, c'est une problématique. Abraham, il a résolu par l'évasion. Il a dit, mais c'est Dieu dans la chair. Moïse, ils ont mis Dieu assis, les pieds. Ils ont mangé avec lui. Ça n'a pas été un problème pour eux. Les scribes, donc les religions n'ont pas de révélation. Ils avaient un problème. Parce que là, il n'y a pas de révélation. Là, il y a le faux Saint-Esprit. Là, et comme parfois il y a des révélations, on est face à cette problématique. Et puis on va donner des forces doctrines pour égarer les gens. Les apôtres, quand ils sont venus, n'ont pas prêché. Maman Marie, fait les jeux. Ils n'ont pas eu l'histoire. Après les évangiles, on a les apôtres, les épîtres dans l'église. Là-bas, là, papa Marie. Là-bas, papa, Jésus, fils de Marie. Là-bas, là, on dit qu'il y a un rocher depuis l'Ancien Testament qui se fait Israël. Ce rocher était Jésus. Donc, on présente Jésus son existence avant Marie. Mais on a dit qu'il est le père de Marie. Quelqu'un qui est le papa de sa maman. Oui. Quelqu'un qui est né avec sa maman. Oui. Parce que lui, il est sans généalogie, sans père, sans mère. Nous, quand nous prêchons le Jésus, aujourd'hui nous prêchons, nous ne prêchons pas avec une mère. Mais si nous voulons parler de l'histoire sur la terre, c'est là qu'on va Marie à côté de cette histoire. Mais l'histoire n'existe pas. La révélation de Jésus-Christ s'ouvre. Tu vois, frère, lisons maintenant un autre passage qui va t'aider, bien aimé frère. Le fils de David en même temps le père de David. Le fils de David en même temps le Seigneur de David. Il a dit, mais les scribes disent que le fils est le fils de David. Et il appelle la même personne le Seigneur. Mais comment en même temps il est son fils et puis il est son Seigneur en même temps? Est-ce que vous avez compris? Si tu es fort en mathématiques, en français, en philo, ici là, on te fera la révélation. Si on ne met pas ta tête, ton bourreau il va. Là, tu dois être quoi? Frère, lisons Ézéchiel 34, verset 22. Ézéchiel 34, verset 22. Si tu as payé un livre, c'est bien. Mais il faut chercher la révélation. La révélation aussi là. Hein? Malheureusement, on ne trouve pas ça n'importe comment. On ne veut pas être orgueilleux. Mais c'est que tu comprends ce que je vais dire. Les frères sont venus, les témoignages, je pense que tu as saisi bien. Souvent, le vrai bonheur apprécie qu'on la pêche. Ézéchiel 34, verset 22. On peut quitter l'église, pas une église. Mais souvent, on peut quitter la révélation, on peut ne pas trouver la révélation qu'on avait. Une église, on va trouver les gens qui chantent, on va trouver. Le problème, c'est l'affaire des révélations. Ézéchiel 34. Voilà, le temps avancé, nous sommes venus dans deux parties. Voilà, les militants, on va résumer ici, frère. Vous qui êtes venus aujourd'hui, la fête, vous voulez que prochain. La conclusion de la fête est très intéressante. Il ne faut pas manquer ça. Ça commençait quelque chose, c'est les préliminaires. Il faut laisser Dieu féconder ton âme avec la parole de la vie. Lisons Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, le verset 22. Verset 22. Oui. Tu vas comprendre pourquoi Jésus a dit, mais si l'église est fait de David, mais comment David appelle son Seigneur? Il a dit son Père, son Dieu. Comment? C'est comment? Ézéchiel 34, verset 22. Je porterai secours à mes brebis. Ok. C'est Dieu qui parle ici parce que le prophète qui parle d'un événement futur. Mais il parle ici d'Ézéchiel. L'histoire de David était mort de 5 ans longtemps là-bas dans la rue de Samuel, là-bas il y a longtemps. Hein? Ézéchiel fait partie des
c'est quelle part un élément du futur. Il dit, du frère, Je porterai secours à mes brebis, je porterai les leurs au futur. Je porterai secours à mes brebis. afin qu'elles ne soient plus au pillage. Afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. C'est ça, le verset 23, écoute très bien, c'est une prophétie pour l'avenir. Verset 23. J'établirai sur elle Toujours au futur, j'établirai sur elle, mes brebis, un seul pasteur un seul pasteur, un seul berger, un seul conducteur, qui les fera paître. qui les fera paître. Mon serviteur David. Mon serviteur qui, David. David est mort il y a longtemps. Oui. Il a annoncé que j'établirai sur mon peuple un seul pasteur, mon serviteur David. C'est pourquoi tu comprends que quand David dit Jésus est fils de David, ça veut dire c'est lui qui est David, en même temps il est fils de David. Lui c'est le pasteur qui vient pour les brebis Seigneur. David était une prophétie. Donc fils de David, veut dire en même temps celui qui est David lui-même, frère David. Fils de Dieu me dit, il est fils, mais il est Dieu lui-même. Parce que les David, mon papa Jésus a dit, mais le fils est fils de David. Mais quand on a fait du Seigneur, il a fait de dire, David, il a même pas dit même son propre fils. Il t'avait suivi un seul pasteur, il est pètera, mon serviteur David, il le fera paix, il sera le pasteur. Quand Jésus est venu, il dit, je suis le bon berger, quand le bon berger dans sa vie poussait, le fils était que David. Donc David était là, il dit, mais pourquoi explique que le fils est fils de David? David, en même temps, il est fils de David, or c'est lui-même qui est David. Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est là dans la forme humaine. Et pourquoi? Après les brebis, sauver les brebis, il fallait prendre une forme humaine ou bien la croix pour sauver les brebis. Le vrai brebis, le bon berger dans sa vie, dans sa vie comment? Dans quelle forme? Mais l'esprit, il faut qu'il prenne la forme d'un David humain qui s'est battu dans Goliath, qui s'est battu pour arracher la queue du lion. Donc c'était une prophétie. Voilà, Dieu a dit David selon ton cœur. David incarne la prophétie, le projet pour la vie. Et la Bible dit, Dieu, par Ézéchiel dit, j'établirai sur elle mon brebis, un seul pasteur qui les père, mon serviteur David, il les fera paix et il sera leur pasteur. Tu peux lire en même temps aussi le verset 31, il dit, vous mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Ah! La prophétie, frère. Voilà pourquoi nous, quand nous voyons la Bible, Malachie 4, Dieu dit, je vous amène Élie le prophète, or Élie est mort. Nous comprenons comme ça que les noms Élie, David, comme dans la révélation. David est mort, pourquoi il s'établirait un pasteur, mon serviteur David? Et quand David parle, il parle d'une autre personne qui n'est pas David, il parle du ministère de berger que David exerçait sur son papa devant Goliath pour sauver Israël. C'est ça qu'on appelle mon serviteur David. Élie qui vient au temps de la fête, ce n'est pas le frère Élie. Mais le ministère d'Élie, au temps où Jézabel est derrière sur le peuple, les femmes, le ministère des femmes, le monde, les pères, les faux prophètes, il y a un prophète qui viendra dans cette dimension-là pour établir le temps et ramener le cœur du peuple de Dieu à la parole. C'est ça ce que Dieu a promis. On a dans cette promesse. Et dans la Bible, il n'a pas dit Branham a dit, est-ce que de la Bible, quand la Bible commence à faire David, quelle est sur la planète David après Jésus? Comme Jésus devait naître, qu'est-ce qu'on a dit? La Vierge. La Vierge devait la Sainte, elle devait un enfant, on l'appellera Emmanuel. La prophétie dit. Et quand Jésus est venu, quand on l'appelait Emmanuel, on l'appelait Jésus-Christ. Pourquoi? Emmanuel, c'est la précision de son ministère. Emmanuel est Dieu avec nous. Dieu va prendre une forme humaine, qui va venir à l'union, c'est Jésus. Quand Élie viendra, pour nous, ce n'est pas l'union par l'âme là. Quand on regarde la partie prophétique du ministère, c'est ça là qui est Dieu dans lui. C'est pas une relation frère. Là, on n'est pas des branhamistes. On n'est pas des jésusites. Des jésusites, Jésus dans la chair. On est des chrétiens. Pourquoi on prend le côté Christ? On dit chrétien. Parce que c'est la partie Christ qui est Dieu dans toi qui fait que tu es sauvé. Christ, chrétien. On prend le christianisme. La partie Jésus dans Jérusalem, il y avait beaucoup de Jésus. Pas Jésus, plus de Jésus. Mais c'est un seul qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire qui est Dieu dans la forme des hommes. Alléluia. Regardons ce passage avec les frères. Je veux terminer avec ce petit point qui peut finir tranquillement cette assemblée. D'autres ont été beaucoup scandalisés, ont souffert. Parce que les
ça maintenant comme barème pour pouvoir juger les choses. On ne prend pas de la Bible pour juger, mais ce qu'on voit, tout le monde voit à la télé, c'est ça qu'on me prend comme barème. Non, le barème, c'est ce qui est dans la Bible. La première église qui existe, c'est laquelle là? C'est l'église des apôtres dans la Bible. Quelle est le nom de cette église? C'est ça l'église en train de juger pour voir comment on appelle l'église. Quel est le nom de l'église que je suis abattu où les gens de vrai Saint-Esprit, Dieu de prononcer des frères propres? Comment on appelle cette église-là? Ce n'est pas baptiste. Pas bâtir une mission, pas bâtir missionnaire, ce n'est pas réveil, ce n'est pas famille de Dieu, c'était rien de tout cela. Amen. C'était des chrétiens. Amen. Ce n'est pas des chrétiens catholiques, chrétiens anonymes, chrétiens baptisés, c'était des chrétiens tout petits. Amen. C'est les autres qui sont venus faire des fous, des catholiques, des baptistes, des sévats, des protestants. Des protestants qui ne protestent pas contre le péché. Ils ne protestent pas contre le monde. Amen. Des protestants qui ne protestent pas contre les rapports qu'on peut décaler. C'est juste. Un protestant. Le mot protestant est né au temps de Martin Luther qui protestait contre la force des catholiques. C'est là les catholiques, les protestants, les libéraux, les protestants, c'est l'esprit. Donc les protestants protestent pour quoi? C'est non. Évangélique. Moi, c'est chrétien évangélique. Qu'est-ce que chrétien évangélique? Un chrétien déjà il est évangélique. Un chrétien déjà continue. Un chrétien tout est déjà dedans. Quand tu dis je suis chrétien, ça veut dire que le Saint-Esprit, tu crois à toutes ces choses-là. Évangélique, c'est ce qui est pour moi l'évangile. Ta foi là, moi c'est l'évangile. Femme qui voit par ta voix, c'est l'évangile. Moi c'est l'évangile. Amen. L'évangile, ça veut dire parole de Dieu. Amen. C'est quand on a ça qui est l'évangile. Parce qu'en Christ, c'est ça qui est pentecôtiste. C'est pas du côté. Le vrai évangile, le vrai pentecôtiste, c'est les Paul, les apôtres. Paul dit, je parle à vous tous. Je suis un pentecôtiste, je parle à vous tous. Mais moi, le grand pentecôtiste, je dis, si vous parlez en langue, Dieu n'a pas d'explication, et je vous le dis. Amen. 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 Ce n'est pas de l'évangélisme, c'est de la vie avec du désordre. Celui qui parle, au lieu de parler en langue, il parle en l'air. Paul dit, si tu parles en langue, tu n'as pas d'interprétation, c'est comme tu tombes, c'est pas que les autres en l'air, tu parles en l'air. On dit de parler en langue, on dit de parler en l'air. Quand tu as parlé en langue, là, c'est différent. Toi, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on le retient? C'est quel est le message de Dieu? Rien. Mais moi, c'est jouer les détaillés. C'est ça. Moi, c'est jouer les forts. On a le Saint-Esprit. On reconnaît le Saint-Esprit parce que ta vie, on va faire les fruits de la parole de Dieu. Alléluia. Frère, on termine avec ce passage-là pour que tu puisses rentrer à la maison avec la pensée qu'on veut que tu retiennes. Rendez-vous dimanche prochain, fais l'effort. Je sais que ça suit encore les questions. Mais il y a une problématique qui est issue après de Jésus là. Depuis que tu as l'église, n'a pas encore résolu, mais tu avances. Abraham a résolu ça. Moïse a résolu ça. Mais les scribes, quand Jésus a posé la question, il n'a pas pu répondre, c'est resté comme une problématique. Les apôtres ont lancé la problématique. Au début, ça les prenait. Philippe a dit, Seigneur, montre le Père, cela suffit. Oh, au début, il dit que vous pouvez dire mon Père qui est aux cieux. Il fait donc il demandait le Père, le Père qui n'est pas, le Père qui l'a envoyé, le Père de son Père, mon Père. Et donc, ils étaient dans cette problématique, ils ont posé la question, Jésus a dit à Philippe, depuis que je suis avec vous, tu n'as jamais connu Philippe. La problématique, si ça n'est pas appliqué à toi, ça veut dire que tu as fait d'être délivré. C'est le plus gros démon, le plus gros lien que tu ne connais pas de Jésus, que tu ne peux pas adorer. Or, la vie éternelle, c'est la connaissance que Jésus est véritable. Je connaissais le chapitre 5, verset 16. Ce pédagogue va dire, comme il a commencé, il va terminer par le verset de conclusion. Je connaissais le chapitre 5, verset 16. Est-ce que tu as reçu Jésus comme Seigneur? Quand on dit Seigneur, ça veut dire Seigneur Jésus. Il y a un seul Seigneur, c'est-à-dire Dieu tout-puissant dans cet testament, n'a pas Dieu. C'est ça, dit Seigneur Jésus. Dieu tout-puissant. Pédagogue, verset 16, du 2 Corinthiens chapitre 5. Micro. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, oui. Micro pour elle. Ainsi, dès maintenant, donc il y a eu un passé, il y a eu un hier, donc il n'y a pas de parler de un maintenant. 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, donc il y a eu un passé, il y a eu un hier, il y a pas de parler de un maintenant. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Non, et si nous avons passé connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ça veut dire qu'il y a deux Christ. Le Christ selon la chair et le Christ dans la révélation. Quand tu connais Jésus, de quelle manière? Donc les apôtres là, eux, ils ont travaillé.
traversé la première manière. Marie, la mère de Jésus, Jésus était avec les lèvres. Ils ont mangé avec le voile dans les yeux. Ils ont commis dans la chair. Mais quand le Saint-Esprit est venu, quand ils ont eu la révélation, il dit, et si dès maintenant, quand il y a les chrétiens d'avant, l'Assemblée de Dieu avant, c'est même avant, les manières de voir Jésus avant. Et après, il y a eu une révélation qui a créé maintenant de la foi. C'est la fin de Jésus là. Voilà pourquoi même patron du Père, du Fils et de l'Esprit, le Père apporte dit maintenant. Non, je sais comment je suis battu au nom de Jésus. Parce qu'il doit avoir maintenant, c'est la révélation du cœur de maintenant. C'est comme si quand il dit maintenant, ça dit, il y a un commencement. Il dit que non, je suis chrétien depuis 2010, je suis converti depuis 2002. Mais c'est la révélation là, bref là. Et le point de départ de la conversion du maintenant. Je suis chrétien, je connais qui est Jésus-Christ. Ainsi, dès maintenant, nous, une semaine dedans, il met les apôtres dedans. Nous ne connaissons personne selon la chair, humainement parlant. Et si nous avons connu Christ selon la chair, on a connu Christ dans la chair. Donc, Jésus, généalogie de Jésus. Matthieu 1, c'est connaissance de Jésus selon la chair. Et les apôtres ont présenté l'histoire de Jésus, présentaient Jésus selon la chair. Donc, les gens qui disent ça, et puis c'est ça, ils prêchent. Donc, ça, c'est la présentation de Jésus selon la chair. Matthieu, Luc, Jean, Marc, c'est l'histoire et la façon de Jésus sur la chair. Mais à partir des actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, ça c'est la personne de Jésus dans la vie de Dieu. Amen. Frère, tu vois, avant une Bible, ça ne suffit pas. Jésus. Ça ne suffit pas de quelle dispensation avant le hier des apôtres ou le maintenant. Il faut être dans le maintenant, dans la révélation de qui est Jésus. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. La vous le connaissez de quelle manière? C'est ce qu'ils ont prêché maintenant. On peut dire, Exode 5, verset 20, les passages tu vois, les déclarations dans les écoutes là, non, c'est plus dangereux que dans les évangiles. Pourquoi? Parce que ce n'est maintenant de Jésus qui est la manière, nouvelle manière. Or, il y a des hommes, quand on est devenu chrétien, on a dit Jésus, il est mort à la croix, il a dit Père, le Père qui m'a envoyé, moi et mon Père qui m'a envoyé. C'est comme ça, Jésus était prêt dans les évangiles, on a prêché comme ça, on a accepté Jésus pour quitter le péché, pour devenir chrétien. On nous a maintenu dans ça, on a maintenu dans ça. Et tu as maintenant une nouvelle manière de connaître Jésus. Si tu dans cette manière-là, tu vas pas aller au ciel. Pas soumis. Même les disciples, il y a une progression de la manière de connaître Jésus. Les disciples posent des questions. Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont vu clairement, propre. Le message du temps de la faveur de faire ça, il y a une fois que prêcher Bernard. Prêcher Bernard, puis sont les Bernard. Bernard qui sont venus dans la prochaine temps. Il a dit ici, ils connaissent tout. On a dit qu'on connaît personne sur la chair. Même Jésus ne le connaît pas sur la chair, mais on le connaît dans la révélation. Pourquoi le prêcher Bernard? Par exemple, le salut n'est pas lié à lui. Je ne veux pas le connaître. Je veux connaître Christ à partir de Jésus-Christ dans son message dans les bouches. Amen. C'est ça la question. Ainsi, frère, c'est un verset-là. C'est un verset qu'on appelle les fondations apostoliques de la foi de la vie. Ici, dès maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un bilan qu'ils ont fait dans les parcours. Il y a deux types de Jésus. Le Jésus dans la chair qu'on prêche partout. Génération de Jésus. Jésus, fils de David. David, fils de Jacob, fils d'Abraham, jusqu'à on revient. Hébreu 7 dit, il est sans généalogie. Tu peux voir. C'est la manière à laquelle il prêche, c'est ça la question. Jésus, fils de Marie. Marie, mère de Dieu. Elle est la mère de Dieu. Et David a dit, la mère de mon Seigneur. Ça, c'est l'histoire, c'est l'historique, c'est dans les évangiles. Mais le maintenant là, la commune de Marie, Pierre a dit que il y a un rocher qui était dans l'Ancien Testament, ce rocher c'était Jésus. Donc c'est Jésus qui a mis Marie au monde. C'est Jésus qui est le père de Marie. C'est ça là qu'ils ont prêché et qui a créé et qui a fondé le christianisme. C'est ça le christianisme. Alléluia. Voilà un élément, frère bien-aimé. Romains chapitre 9, verset 15. Frère, tu as entendu parler de Jésus, tu penses que tu as accepté Jésus, tu crois en Jésus. Mais quel est le contenu que tu mets dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ, fils de
Marie, Marie, mère de Jésus. Mais quand c'est le contenu là qui était aussi, tu as compris quelque part. Sous l'esprit, C'est aussi fille de David, fille de David. Je pose la question. si Christ est le fils de David, comment dans le Saint-Esprit, il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, il l'appelle Seigneur, il l'appelle Père. Comment il Père Seigneur, alors il dit Fils, comment ça? Comment il fait les deux en même temps? Fils et Père. Comment ça? Comment quelqu'un fait son fils et son propre Père en même temps lui-même? Amen, amen. Oh frère, Dieu te bénisse. C'est que Dieu est en train de te remplir de lui-même. Que tu sois délivré de tout esprit d'église. Mais que tu sois rempli de l'esprit d'église, parce que c'est ça qui fait que tu es chrétien. Amen. Ce n'est pas l'adhésion à une église qui fait que tu es chrétien. C'est l'esprit de Christ en toi qui fait que tu es chrétien. Amen. Alléluia. Romains, le chapitre 9, le verset 2. Je prouve une grande tristesse. Donc dans la Bible, il faut faire la distinction des choses. On peut dire que, sinon il y a deux testaments, on peut dire il y a trois. Il y a l'Ancien Testament, et puis il y a l'intermédiaire de l'Ancien Nouveau Testament, quand Dieu vient en chair, la vie qu'il a vécue. On n'était pas dans le Nouveau Testament quand Jésus était sur la terre. On était en train de sortir de l'Ancien Testament aussi. C'était une transition. Voilà pourquoi il condamnait les pharisiens qui étaient sous la loi pour les préparer à sortir de la loi, entrer dans la dispensation qui est le temps de la grâce. Donc Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament. En même temps, il introduit le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu, il n'était pas ni dans la loi, on n'était pas aussi entré dans la grâce, on était dans une période transitoire. Où les disciples juraient le sabbat, et puis les pharisiens se plaignaient pour dire, mais tes disciples suivent la loi, là ce qui est écrit. Mais Jésus les condamnait les disciples au contraire, il les défendait. Donc on est en train de sortir de là pour préparer les gens à rentrer dans une nouvelle dispensation qui est le temps de la grâce. Tu vois, frère? Donc on peut dire, il y a trois testaments. Ancien Testament, le testament est un peu intermédiaire entre l'ancien et le nouveau. Les disciples, ils ne sont pas encore des chrétiens, ils n'ont pas de Saint-Esprit, mais ils sont pas aussi des pharisiens et des sadducéens. Tu vois, ils suivaient Jésus dans le Dieu de l'Ancien Testament. Il était dans le Nouveau Testament. Donc, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu abolir la loi. Donc, il est pour la loi, il n'est pas pour la loi. Il est en train de préparer les gens à sortir. Il a parlé d'un baptême, ils sont baptisés quand les gens sont venus. Jean-Baptiste a parlé du baptême, Jésus est venu à baptiser, donc il fait le Fils Saint-Esprit. Quand les apôtres sont venus dans le Saint-Esprit, il faut suivre de l'esprit. Alléluia. Romains chapitre 9, le verset 2. Voyez, je prouve une grande tristesse. Déjà, le cœur chagrin continuel. Quand je voudrais moi-même être dans la terre et séparer Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, pas les parents de la chair, à qui appartient l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches. Je vais dire maintenant l'origine de Jésus. Et les patriarches, et de qui est issu selon la chair. Là, il a dit, si nous avons pris Jésus selon la chair, on le connaît de cette manière. Les patriarches, de qui est issu selon la chair, le Christ. Il avait dans l'évangile là, pas beaucoup de Christ. On ne parle pas tout de Jésus. On parle beaucoup de le Christ. En vous, Christ. Celui qui a Christ, c'est quelqu'un qui a Christ. Mais dans les évangiles, Jésus. Mais après les évangiles, c'est le nom beaucoup Christ. Il faut faire beaucoup la distinction de cela. Quand Jésus est venu, il veut parler de lui-même par rapport à David. Il ne dit pas Jésus. Il dit comment l'Esprit dit que le Christ est fils de David. Tu vois, frère, Christ, ça c'est dans la révélation de l'éternité. Les apôtres ont commencé à parler du mot, même Christ là, par rapport à même Jésus-Christ, par rapport à l'éternité de Dieu Tout-Puissant. Mais dans les évangiles, c'est Jésus-Christ, Jésus. Jésus est né avec elle, Jésus. L'enfant Jésus est né avec Jésus. La Bible dit, les patriarches de qui est sur la chair, le Christ. Qui est. Le verbe être, c'est un verbe d'état, ce n'est pas un verbe d'action. Un verbe d'action change. Mais un verbe d'état ne change pas. C'est le même état, le verbe être. Le Christ qui est. Voilà ce qu'il est, ça n'a pas changé. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses. C'est ce qu'on a dit dans Éphésiens 4 là, verset 5 à 6. Dieu est le Monsieur de tout, avec tous et en tous. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, virgule, Dieu béni éternellement pour la vie. Amen. Qu'est-ce qu'il est?
au-dessus de tout ça, les maris, je vais au-dessus de tout ça, au-delà de tout ça. Qu'est-ce qu'il est? Il est le Dieu qui est béni éternellement. Voilà la manière, dans notre communauté, on a connu Christ de cette manière. Les églises, les évangiles nous ont fait connaître Christ dans la chair. Ça nous a aidé à comprendre l'histoire de Jésus que quelqu'un a pris nos péchés. Ça a été une bénédiction quelque part. Ça nous a aidé à nous tourner vers lui. Mais la révélation de Dieu ne s'arrête pas, il ne doit pas s'arrêter là. Il doit aller dans les autres profonds. Dans le tabernacle, il y a différents compartiments. Il y a le parvis, la cour où on rentre. Après, il y a le lieu saint. Après, derrière le grand voile, il y a le lieu très saint. Ça, c'était le cheminement de la vie chrétienne pour rentrer dans la profondeur de la révélation. À quel niveau du compartiment du tabernacle tu es? Dans le parvis, tout le monde est dedans. Dans le foyer, les postures, tout le monde, tous ceux qui sont le peuple d'Israël sont dedans. Dans la cour. Dans la cour, le parvis, la baptiste, c'est ma catholique, tout le monde, christianisme, tout le monde est dans la cour. Mais après, Christ maintenant, c'est le mouvement général du christianisme pour entrer dans le lieu saint. Donc, ils ont une connaissance un peu plus élevée, l'évangélique, le pentecôtisme, et une connaissance de l'autre plus élevée que le catholique, que le christianisme céleste, le témoin de Jéhovah. Mais derrière le voile, le lieu saint des saints, où Dieu est, où il y a la manne, où il y a l'arche de l'éternel, ça c'est derrière au ciel. Amen. Parce que la manne, c'est la nourriture, pas pour eux, c'est pour les hommes, faire les gens solides. Et ils vont au-delà du voile. Et qu'est-ce que le voile? La Bible, le voile, c'était la chair de Jésus. Amen. Disons cela, frère. On a déchiré le voile. Tu as déchiré le voile pour nous. Le voile qui avait été déchiré, frère, ce n'est pas un tissu. C'est ce par lequel Dieu s'est couvert, était voilé. Dieu est dans la chair. Terminons avec Hébreu. Voilà. Hébreu le chapitre 10, le verset 19. Quand Jésus a été crucifié, la plénitude accomplie. Le voile du temple qui s'est déchiré là, c'était quoi? Le voile du temple qui était déchiré, c'est par le lieu très saint où Dieu est, où la présence de Dieu, la manne, le tabernacle, les tables, la loi, les choses sérieuses là, le ciel, le paradis, l'enlèvement là, c'est là-bas. Maintenant, c'est le très saint, le lieu saint. Il y a un voile, le lieu saint, c'est le lieu de sanctification. Le paradis, le monde, c'est saint, mais ce n'est pas le terminus, c'est au-delà du voile. Jésus est crucifié, il a tout accompli, et le voile du temple qui est grand, c'est du haut jusqu'en bas, ce n'est pas un homme, Dieu a déchiré. Dieu va se dévoiler pour que les gens connaissent qui est Dieu, parce que c'est ça qui est la vie éternelle. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, une vie entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Qu'est-ce qui était déchiré quand je l'ai crucifié? Le Dieu d'Israël était voilé dans le corps humain, qu'on appelle la chair. Ce voile-là qui a été déchiré pour qui est Dieu dans la main de l'homme. Amen. Malheureusement, tu vas à l'église, on n'a pas encore déchiré le voile. Jésus est voilé, Jésus de Nazareth, Jésus qui est Marie, il est tout dans le voile. Et ce message du temps de la fête que nous prêchons, c'est le message qui déchire le voile. Pas pour qu'on connaisse qui est Branham, pour qu'on connaisse qui est le pasteur, le pasteur temps, pour qu'on puisse connaître qui est Dieu dans la personne qu'on appelle Jésus. Le voile qui a été déchiré, c'est la chair de Dieu. Dieu était voilé dans la chair humaine. Dans cette chair humaine, qui était dedans? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, le voile là, c'est ce qu'on appelle Jésus. Ce qui était à l'intérieur du voile, c'est ce qu'on appelle Christ. Jésus a été crucifié, l'homme a été crucifié pour que celui qui a l'intérieur de cet homme-là soit dévoilé. Comme celui qui ne veut pas, il est éternel, on ne peut pas le tuer. Jésus pouvait manger, Jésus pouvait dormir, Jésus n'allait pas pouvait dormir. Mais Christ, qui est Dieu, il se lève comme la tempête. Jésus, ce faible, quand on avait la croix, il brigand se moquait. Si tu es le Christ, si tu es le sauveur, mais sauve-toi, sauve nous-mêmes, ça c'est Jésus. Dieu s'est rendu faible en devenant Jésus un homme. Mais parce qu'il est le Christ, il va se ressusciter plus tard. Amen. Nous ne prêchons pas de voile, Jésus, dans lequel tu étais voilé. Ça ne te sauve pas.
Là, ça va de l'histoire. Quand tu avais un train, un car, aller à Abidjan, sur la terre, c'est moyen d'appui. Mais après, il a baissé ce vêtement, il a jeté ça pour que maintenant tu vois maintenant qui, c'est qui, son nom c'est qui il est. Christ, le Dieu de l'Ancien Testament, mais qui c'est le Dieu de Moïse, c'est celui-là que nous prêchons maintenant. Amen. Donc, ce n'est pas les noms, c'est contre lequel tu mets dans cette personne de Jésus-là. Le musulman ne peut pas entrer là. Donc Jésus, c'est un bouffon. Là, quand il y a des gens qui camouflent là, vous là, vous ne croyez pas que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Vous, comment vous pouvez dire, vous là, vous êtes ici, que tu ne peux pas être ici. Il demande, il dit, toi, tu es disciple de qui? Il dit, toi, tu es disciple de Branham. Quand tu écoutes, tu es disciple de qui? Moi, je ne suis pas disciple de Branham. Je suis disciple de Jésus. Il dit, c'est faux. Tu ne suis pas disciple de Jésus. Que pour disciple de quelqu'un, faut qu'il soit vivant, que tu sois dans son temps. Que Paul était disciple de Jésus. Pierre était disciple de Jésus. Pierre était disciple de Jésus. Paul était disciple de Jésus. Marc était disciple de Jésus. Et quand la demandé de Jésus, le père était disciple de Jésus. Il dit, mais donc, tu prends Jésus comme un prophète, comme Jérémie qui est mort. Isaïe qui est mort, qui n'est plus là. Que pour être un disciple, pour avoir des disciples, il faut être quelqu'un qui est vivant. Mais je suis désolé, Jésus là, il est plus qu'un prophète. C'est lui le Dieu qui envoie les prophètes. Donc, les prophètes viennent pour que les soient disciples de Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Non, c'est juste. Jamais, jamais, jamais. Tu dis que quand Branham était sur la terre, on fait disciple de Branham parce qu'il faut être disciple de prophète vivant. Quand Branham est mort en 1965, en 65, au but qu'Abou Fila a déjà 2002, 65-2002, comment on peut le sauver? Qui était là? Quel prophète était là? Comment on peut encore devenir chrétien? Comment on peut passer l'évangile et puis mettre quelqu'un au centre? C'est le même esprit de Kabou Fila qui est le brahmanisme. C'est les gens qui veulent brahmanisme. C'était des brahmanismes. Il faut toujours prêcher un prophète. Il faut toujours prêcher quelqu'un. Il faut mettre quelqu'un dans la tête des gens. Nous n'est pas des brahmanismes, on est des chrétiens, des disciples de Jésus. Amen. C'est des Kabou Fila qui font l'affaire. Parce que Dieu a toujours voulu que lui et ses enfants soient ses disciples. Parce qu'il ne veut pas que les prophètes sont les moyens, c'est plus gros que les gens soient reliés pour aider au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc, frères, sœurs, si tu entends souvent on parle de Branham, on parle par nécessité pour équilibrer les choses, pour te faire comprendre. Parce que c'est nécessaire de te faire comprendre. Parce qu'effectivement, il y a un homme de Branham qui a dit pour amener ce réveil, cette ouverture d'esprit sur les écritures. Même pour laisser l'homme ce qu'il est. Un homme qui était à confinement avec la peau de feu sur sa tête, mais on t'a adoré. Parce que tu es un instrument, on adore. On a vu les plus prophètes comme les capous se verraient ici, même maintenant c'est devenu. Même si ce n'est pas prophète, parce qu'un vrai prophète, il vient avec un message. Amen. Quel était le message? Quand un prophète a un message, il dit quel était le message? Le message c'est Jésus. Quel Jésus? Mais ce qui c'est les catholiques prennent Jésus, aussi le message Jésus. Le message du temps de l'affaire, c'est le retour de la foi européenne des amours. Pourquoi Jésus, comme il prêchait Jésus, il dit qu'il ne prêche pas Jésus de la manière qu'il faisait avant dans les évangiles, il prêche Jésus dans les épîtres. Vous prêchez Jésus dans les Matthieu, évangile, Matthieu, tout ça. Non, c'est l'histoire. Là-bas, Marie est la mère. Mais si on prend à partir des épîtres, on va amener ça à Abraham, on va dire non, Jésus-Christ, c'est lui qui a mis Marie au monde. Que le nom du Seigneur soit béni, frère. Si tu as compris ça, le peu là, tu as compris, on n'a pas besoin de le peu là, dans la vie de si tu as compris, il faut prendre ton baptême, il faut te baptiser au nom de Jésus. Ton premier baptême, si tu l'as fait, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, n'est pas valable. Aucun enfant de Dieu dans la vie a été baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Quand Jésus a dit ça aux apôtres, le Saint-Esprit est venu pour les aider à faire dans la vérité, ils ont tous baptisé au nom de Jésus. On doit mettre le nom de Jésus sur toi. Tu n'as pas le nom de Jésus sur toi. Le baptême d'un enfant, ça veut dire qu'il porte son nom. Donc le nom qu'on porte, ce n'est pas baptême, c'est le nom de notre Père Jésus-Christ. Et toi baptisé dans le nom de Jésus. Tu as été baptisé avec les couteaux sur la tête, tu n'as jamais été baptisé. Le baptême, c'est un enterrement. C'est-à-dire un enterrement dans ton village, on met un peu de poussière sur le cadavre, tu as vu? On a conduit le cadavre par la terre. On doit se plonger dans l'eau en invoquant le nom de Jésus, que tu sois mouillé. Et après ce baptême, tu dois comprendre que le baptême, ce n'est pas du blanc, c'est un engagement de ta conscience avec Dieu. Tu dois marcher à côté de vie et quitter le monde. Parce que les églises vont croire qu'on est païen, qu'on est chrétien, qu'on s'habille comme on veut, comme on faisait, Dieu a fait le cœur. Non. La vraie nouvelle naissance, c'est un changement de mentalité, de vie, le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence. Tu dois être une nouvelle personne. Quand on te voit là, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour t'appeler, on te voit parce que toi tu es un chrétien. Ça va, tu es chrétien. Ton corps devient le temps du Saint-Esprit, les garçons ne touchent pas à toi. Quelqu'un qui doit te toucher, c'est que c'est ton mari.
Si tu es avec quelqu'un qui vit maintenant avec quelqu'un, dis-toi que c'est un chrétien, il faut qu'il aille voir les parents parce que Dieu a créé le mariage aussi, mais il y a un mode d'emploi pour le mariage. Il y a un livre pour qu'on puisse utiliser le mariage comme le créateur du mariage a dit. C'est ça les chrétiens, frère. Ici, on peut tous les dimanches comme au début, et puis tous les jours à 19h. Nous sommes venus, les mêmes personnes, l'ancien matin au bureau, et nous allons faire le contact. Ceux qui viennent ici, donnez pour le effectivement, ne sont pas des religieux. Servez Dieu les jeudis, les dimanches, les programmes d'évaluation, servez Dieu le reste de votre vie, et puis la plupart de la tête est finie. Frère, tous les programmes, ceux qu'on voit là, c'est les signes qui montrent qu'on est à la dernière minute du match. Pas à la dernière minute du match, pardon, à la dernière minute, à 5 minutes là. De toute façon, les joueurs se jettent là. Voilà pourquoi le temps qui te reste là, vous devras jeter. Tu n'as pas de maison sur la terre pour préparer une maison dans le ciel là-bas. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur de nous debout. Et nous allons prier le Seigneur. Excusez si on a pris beaucoup de temps, c'est nécessaire parce que c'est la fête de la vie éternelle. Alors prions le Seigneur que Dieu se révèle à nous. Nous voulons le connaître. Pas de la mauvaise manière, pas de la manière de la chair, la manière de l'histoire.